Salut tout le monde, c'est Antoine. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'étais absent pendant 2-3 semaines il me semble. J'ai pris des petites vacances, des petits congés pour bosser. Donc j'ai bossé le tome 2 de Tunnel, donc Profondeur. J'ai bossé le tome 3 et je suis en train de faire le tome 4 que je tournerai là, la suite. Du coup le tome 2, donc Profondeur, toujours pareil, donc Tunnel, il est un peu plus long que le premier, je crois qu'il y a 400, presque 500 pages. L'aventure Tunnel est loin d'être terminée pour le jeune archéologue Will Burroughs. Il y a Will Burroughs, Chester et Cal qui sont encore dans ce tome. Alors qu'il est toujours à la recherche de son père, Will s'enfonce de plus en plus dans les profondeurs souterraines. Et comme si les choses n'étaient pas assez compliquées, il fait la découverte d'un complot des Styx qui pourrait avoir de terribles conséquences pour le monde d'en haut. Sa sœur n'en a décidément pas encore fini avec lui. Voilà, après c'est marqué trouver la faille. Et puis il y a Stéphane de Pascal qui travaille chez RTL, qui dit un rebondissement toutes les 10 pages. Tunnel est le meilleur roman fantastique que j'ai lu depuis 7 ans. Un vrai choc. Donc voilà, bon, Tunnel, tout le monde l'apprécie. Donc on va tout de suite commencer avec donc la première partie. Je crois qu'il y a plus de parties que dans le premier tome. Donc première partie à découvert. Donc toujours mes notes, voilà. Sarah Jérôme, donc la mère biologique de Will, descend dans un bus. Au début du chapitre, elle est en surface. Donc elle descend d'un bus pour aller à pied à une chambre construite sous un pont dans une zone rurale éloignée. Là, elle recueille une lettre indiquant que son frère Tam est mort. J'espère que vous vous en souvenez. Tam, il était mort en essayant de sauver Will et Cal. Selon la lettre, Tam a été vendu aux Styx par Will. Sarah est remplie de chagrin et elle a du mal à croire que son fils Will ait fait une chose pareille, tuer Tam. Pendant ce temps, Will et Chester sont ravis d'être réunis, une fois de plus, alors que le train des mineurs, donc qui descend dans les profondeurs, il trace son chemin à travers la Terre. Le frère cadet de Will, Cal, est aussi avec eux, donc il est aussi ravi de retrouver Chester. Le train passe par une série de portes de tempête. Donc là c'est un peu expliqué dans le bouquin, je crois, mais pas trop. C'est juste c'est comme si c'était des écluses en bateau. Voilà. Et à l'approche finale de la gare des mineurs, les trois garçons sautent du train pour éviter de se faire repérer par les Styx. Ne s'étant pas fait repérer, ils se déplacent plus loin dans les profondeurs, là où ils sont attaqués par des chauves-souris carnivores et sont contraints de se réfugier dans une vieille maison abandonnée. Dans la maison, ils trouvent des preuves que le beau-père, donc Monsieur Burroughs, que le beau-père de Will est déjà passé par là. Sarah se déguise, donc Sarah on revient à la surface là. Sarah se déguise afin de pouvoir interroger la dérangée Madame Burroughs, la mère de Will, la femme du docteur Burroughs, qui réside actuellement à Humphrey House. Mais quand sa peur que Will ait effectivement tué Tam obscurcit son jugement, Madame Burroughs se rend vite compte de la tromperie, forçant Sarah à fuir. Bientôt, elle rencontre un Bartleby amaigri et très faible qui l'emmène dans une cachette. Là, quelques jours plus tard, Rebecca et les Styx la retrouvent et lui font croire que Will a effectivement tué Tam. Rebecca lui dit qu'elle sait où se trouve Will et qu'il a contraint Cal à venir avec lui. Et si elle n'agissait pas rapidement, Will pourrait le tuer aussi.
Bartleby était le chasseur de Cal, j'espère que vous vous en souvenez, c'était un gros chat. Donc c'était le chasseur de Cal dans la colonie et il est maintenant le chasseur de Rebecca, hein, puisqu'il est parti avec Rebecca. Enfin, donc les sœurs Rebecca expliquent que Cal et Bartleby partageaient un lien et que Bartleby serait en mesure de retrouver Cal coûte que coûte. Le docteur Burroughs, donc là c'est le premier passage où on peut retrouver le docteur Burroughs. Donc le docteur Burroughs, quant à lui, est toujours vivant, au cœur des profondeurs. Il a été accepté par un étrange groupe de personnes pacifiques appelés les coprolites. Donc vous verrez, je crois les coprolites, ils ont des espèces de masques sur la tête pour éviter d'aspirer des gaz là où est-ce qu'ils vivent. Malheureusement pour eux, un détachement spécial des Styx appelé Limiteurs les asservissent et les tue. Après avoir récupéré les provisions avec la tribu des coprolites, le docteur Burroughs se remet en route, continuant plus loin dans les profondeurs en gardant toujours avec lui son carnet de notes. Voilà pour la première partie. Deuxième partie, retour au bercail. Donc Sarah, elle est emmenée pour voir sa mère, donc la grand-mère Macaulay. Donc vous vous souvenez peut-être, Will et Cal l'avaient rencontré quand ils étaient remontés à la surface. Mamie Macaulay a été convaincue par les Styx que Will était responsable de la mort de Tam. Et elle nourrit de la vengeance à l'égard du garçon et demande à sa fille de se venger. Sarah est ensuite escortée à la garnison des Styx où elle se repose et reçoit une formation pour devenir un militaire Styx. Craignant que leur approvisionnement alimentaire soit faible, Will, Chester et Cal descendent dans une ouverture dans le sol dans la grande plaine. Et Cal entre dans une caverne remplie d'organismes en forme de tuyaux non identifiés. Donc vous verrez après que c'est des Styx qui sont en formation, je crois bien. Lorsqu'il trébuche, Cal touche l'un de ces organismes puis s'effondre. Will et Chester découvrent alors que le garçon ne respire plus, mais ils sont obligés de fuir de la caverne pour éviter eux-mêmes de s'effondrer et de mourir en fait. À la surface, Rebecca et une escouade de Styx sont sur les toits d'Admiralty Arch, surplombant Trafalgar Square, avec des paniers de colombes. Attachés à leurs pattes, aux pattes des colombes, de chaque oiseau, une petite boule de métal qui, lorsqu'elle fond au soleil, va libérer une petite quantité d'une forme non mortelle de virus que les Styx ont développé, à savoir, donc, qui s'appelle le Dominion. Voilà. Ensuite, troisième partie, donc vous voyez, c'est pas très long cette partie, hein. Il doit y avoir 20 pages. Drake et Elliot, troisième partie. Donc après la mort de son frère, Will il est fou de chagrin et puis il sait plus quoi faire, il est dans tous ses états. Et donc Chester devient de plus en plus préoccupé par les agissements étranges de Will. Peu de temps après, ils sont témoins de l'exécution d'un groupe de coprolites. Donc les coprolites, c'est les petits bonhommes avec des masques. Par une patrouille de limiteurs. Le comportement anormal de Will reprend la main et son ami et lui donnent. Et son ami, donc Chester, veut lui donner un chewing-gum, sauf qu'à ce moment-là, il y a un homme qui pointe, donc ce sera Drake en fait, qui va lui demander d'enterrer immédiatement la boule de gomme. Et il tente en fait de protéger Will et Chester des limiteurs et les emmène dans un souterrain, dans un bunker de Styx en fait. Et donc les deux inconnus se représentent comme des renégats, à savoir donc Drake,
qui a sauvé les deux garçons, qui a environ 40 ans, et Elliot, qui a le même âge que Will. Drake se rend vite compte qu'il est important de garder Will en vie parce qu'il est en fait le point d'ancrage de tout ce qui se passe avec les coprolites, les Styx et les sœurs Rebecca, voilà. Et donc Cal, il est réanimé de justesse par Drake, qui est en fait une sorte de médecin. Sarah va persuader son ami Joseph donc le Joseph c'est le colonel, le capitaine de la garnison Styx, et elle va rejoindre les taudis, un endroit où elle aimait passer son temps avec Tam, son frère. Lorsqu'elle est dans les taudis, Rebecca lui dit qu'ils doivent rejoindre les profondeurs, donc elle va partir avec Rebecca. À la surface, le virus, le Dominion, fait rage. Il fait des ravages en Angleterre. Et les symptômes sont la toux et les yeux qui gonflent, donc qui rend la lecture difficile. Et Madame Burroughs, comme vous le savez, elle reste tout le temps devant sa télé, elle s'énerve, vu qu'elle a attrapé le Dominion, elle s'énerve, elle ne voit plus rien. Donc, voilà. Et donc à la fin de la partie 3, on apprend que l'usine qui traitait le Dominion pour trouver un remède, et elle va être brûlée par les Styx, vous imaginez. Voilà. Quatrième partie, l'île. Voilà, l'île. Donc quand ils sont attaqués par des limiteurs, Will se sépare par mégarde de Drake, Chester, Cal et Elliot. Et sans nourriture ni lumière, il est complètement perdu dans des tubes de lave pendant plusieurs jours. Il finit par mégarde à trouver ses amis. Et Drake et Elliot les emmènent dans la Grande Plaine, dans le bunker où ils étaient au début. Dans ce bunker, il y a une salle où est traité le virus du Dominion, que les Styx ont l'intention d'utiliser pour décimer la population en surface. Après une embuscade Styx, Drake est déporté alors que Cal et Elliot parviennent à s'échapper. Ils retrouvent Will et Chester et se dirigent vers une île, dans une mer souterraine. C'est le titre, l'île. Voilà. Elliot prend Will comme éclaireur et découvre que Drake est torturé. Et donc Elliot, elle va demander à Will de tirer sur Drake pour abréger ses souffrances. Sauf que Will, il a jamais utilisé une arme à feu, donc il tire au hasard. Et il ne sait pas s'il a tué Drake ou un Styx, ou je ne sais pas. Quand ils reviennent dans le camp, Elliot attrape un crabe de nuit pour le repas. Et ce crabe de nuit, en fait, c'est une espèce de relique pour les Anomalocaris. Donc c'est un peuple qui vivait dans les profondeurs. Et vous verrez que le docteur Burroughs, il va découvrir ce que cherchait ce peuple. Et la partie 5, la dernière partie, le port. Là, le port. Donc le docteur Burroughs débouche dans un temple, donc le temple des Anomalocaris en fait, construit par une civilisation qui vénère un soleil intérieur au centre de la Terre. Il découvre de grands acariens, des vaches de caverne, qui tombe accidentellement dans un trou, dans un port en fait, qui va le mener directement au centre de la Terre, dans les profondeurs. Le plan initial d'Elliot était d'emmener les garçons dans la zone humide où ils étaient en sécurité. Mais elle les amène donc à travers un tunnel où Bartleby apparaît. Bartleby, il était avec Sarah, si vous en souvenez bien. Et donc Cal, il est ravi de retrouver son chat. Mais Elliot, elle voit aussi une forme humaine au loin. Elle tire, et puis il s'avérait que c'était Sarah Jérôme, la mère de Will.
habillée en limiteur. Puisqu'elle a reçu la formation Styx, elle porte les habits de limiteur, voilà. Will lui affirme qu'il n'a pas tué Tam, et donc elle le croit, vu que ben, c'est son fils, et voilà. Et il repart dans le tunnel sans Sarah qui pouvait les ralentir avec ses blessures profondes. Sarah reste seule, mourante dans l'obscurité de la caverne. Ils arrivent alors à un énorme trou, le port, donc là où est tombé le docteur Burroughs précédemment, dans lequel donc voilà le docteur Burroughs est tombé, et ils sont rattrapés par Rebecca et les Styx, les deux Rebecca, parce que bon, bah, les Styx elles sont sœurs jumelles. Celle-ci révèle donc qu'il n'y a pas une seule Rebecca mais deux, donc à Will, qui ne le savait pas. Et qu'elles ont vécu donc en alternance à la surface pendant toutes les années où Will a grandi. Et ils révèlent leur complot visant à exterminer tous les humains et à l'aide de leur virus Dominion, et à donc laisser les Styx monter en surface pour coloniser la Terre. Les jumelles ordonnent aux Styx d'ouvrir le feu, et Cal, donc Cal, il a peur de ces coups de feu, il s'enfuit et il est tué. Il est tué par un des Styx dans un instant d'imprudence. Will et Chester et Elliot sont soufflés dans le port, donc ils sont projetés dans le port par les armes lourdes des Styx. Et donc les sœurs jumelles les présument morts puisqu'elles ne savent pas où est-ce qu'ils sont tombés, et que le port c'est un trou infini. Sarah, qui est aux portes de la mort, est retrouvée par Drake. Elle puise ses dernières forces et dans une fuite en avant, elle entraîne les deux sœurs Rebecca avec elle dans le port. Et donc les fioles qui contiennent le Dominion et son antidote sont aussi jetées dans le port. Quelques jours plus tard, Drake, qui a regagné la surface, remarque un colon qui observe Madame Burroughs. Et donc il veut sa vengeance sur les Styx qui ont tué Cal. En quelque sorte, ils ont tué Sarah Jérôme. Ils ont donc poussé les amis de Drake dans le port, dans les profondeurs, et ainsi que les sœurs Rebecca qui vont, on ne sait pas, peut-être retrouver Elliot, Cal et Chester et Will qui sont décédés, et qui vont peut-être les tuer, on ne sait pas. Donc voilà en quelque sorte le tome 2, Profondeur. Il y a beaucoup d'intrigues dans ce bouquin. Il est vraiment bien parce que ça nous laisse le temps d'imaginer un petit peu la suite. Voilà. Donc on a quelques passages où le docteur Burroughs apparaît, c'est sympa aussi parce que depuis le tome 1 on ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Et donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a dans ce bouquin. Donc toujours pareil, si vous voulez l'acheter, c'est pareil, il coûte 15 € comme tous les tunnels, ils sont pas bien chers. Voilà, si vous avez, si vous voulez aimer, c'est en dessous là. Vous pouvez me laisser des commentaires, c'est ce que vous avez pensé de cette vidéo sur ce bouquin. Je vais tourner le tome 3 dans pas longtemps, juste après normalement, parce que je l'ai terminé. Et puis je vous invite à rejoindre ma page Facebook, mon Snapchat si vous voulez plus d'informations, et puis à vous abonner en fait. Voilà, allez, à plus tard, chers bouquineurs.